Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous attaquons notre sujet consacré au Togo. Le Niger envoie du fuel à Lomé dans un communiqué ou dans une lettre en date du 16 octobre adressée par le ministère nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie au directeur général de la société de raffinage de Zender. Je vous donne un contenu de cette lettre-là et nous allons en discuter. Le Niger offre à titre onéreux du carburant au Togo, du gasoil notamment. Il dit dans le cadre, monsieur le directeur général d'abord, dans le cadre de notre coopération avec le Burkina Faso, le Mali et le Togo et pour pallier la tension de stock en cours sur le gasoil, je vous demande de bien vouloir mettre à titre onéreux 10 000 mètres cubes de gasoil à disposition de chacun de ces trois pays respectivement au mois d'octobre pour le Burkina Faso, au mois de novembre pour le Mali et au mois de décembre pour le Togo. À cet effet, je vous demande de bien vouloir procéder à la signature de contrat de vente en intégrant les conditions commerciales citées dans le tableau ci-joint et prendre les mesures urgentes nécessaires pour le démarrage de ces opérations. Voilà un peu le contenu de cette lettre du ministère nigérien en charge du pétrole à la direction de raffinage, de la Société générale de raffinage du pétrole au Zender. Le Togo, comme le Mali et le Burkina Faso, va bénéficier du pétrole, à titre onéré bien sûr, offert par le Niger. Dans cette situation, on connaît un peu la situation au Niger depuis le 26 juillet avec la chute du président Mohamed Bazoum. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Le Togo, c'était parmi les trois pays privilégiés devant bénéficier de ce pétrole ou du gasoil venant du Niger. Il faut dire tout d'abord que ce n'est pas un don, en fait, oui, à ces trois pays. C'est juste des facilités qu'on donne à ces pays-là pour pouvoir entrer en possession du gasoil. Vous savez qu'aujourd'hui, la consommation urbaine, c'est surtout le gasoil. Et donc, le Niger, qui produit du gaz, a besoin d'écouler ces marchés. Malheureusement, avec la tentative ou bien le coup d'État à consommer ou pas du mois de juillet au Niger, il y a de la production pratiquement quotidienne, mais il n'y a pas de débouché. D'écoulement, oui. Donc il faut nécessairement écouler ce qui existe déjà pour pouvoir en produire encore, parce que le Niger ne peut pas garder tout ce stock-là qui était normalement ventilé dans beaucoup de pays, notamment de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas levé ses sanctions sur le Niger. La situation n'est pas encore bien clarifiée. Mais maintenant, le Niger se dit de toute façon, quand on prend un pays comme le Burkina Faso, le Mali, ce sont des pays aussi qui ont fait coup d'État et qui aussi sont sous sanctions. Et donc, on a bien fait de dresser un calendrier qui commence d'abord par le Burkina Faso et qui continue par le Mali pour finir en décembre par le Togo. On espère peut-être que d'ici le mois de décembre, les situations seront plus claires au niveau de la CEDEAO. Peut-être que d'ici là, la CEDEAO va lever ses sanctions ou mettre un peu de l'eau dans son vin. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ces trois pays? Vous savez que le Togo a adopté une attitude de sagesse dans presque toutes les affaires qui se passent aujourd'hui avec les régimes de coup d'État. D'abord, quand on prend le problème du Mali, où on a retrouvé des militaires ivoiriens. Des mercenaires? Non, moi je ne dis pas des mercenaires, des militaires ivoiriens. Militaires ou mercenaires, c'est selon. Oui, voilà, c'est selon. Voilà. Moi, j'utilise le mot militaire. Et donc, les militaires ont été retrouvés au Mali. Il y avait eu vraiment un conflit. Et le Togo a su, par la diplomatie et la sagesse légendaire qu'on lui connaît en matière de médiation, le Togo a su régler ce problème. Et donc, bon, il a été effectivement bien vu par l'opinion internationale. Et aujourd'hui, dans la question de la crise au Niger suite à la prise du pouvoir par les militaires, le Togo a adopté une stratégie, c'est de ne pas
aller frontalement contre le régime en condamnant, le Togo a condamné le coup d'État, Oui. mais pas en punissant le peuple nigérien pour un coup qui est fait par des militaires et qui sont justement à la tête. Et donc pour le Togo, il ne s'agit pas de violer les sanctions de la CEDEAO, mais en même temps aussi, il ne s'agit pas d'affamer, de punir ou de faire mourir la population nigérienne. Donc le Togo a même ouvert son territoire pour le passage le couloir humanitaire, disons-on. Pour le couloir humanitaire. Et donc, tout cela donne des points en diplomatie au Togo. Maintenant, c'est stratégique aussi la décision de la junte au pouvoir. Les autorités nigériennes, de nos autorités nigériennes. C'est une junte militaire, que ce soit au Niger comme dans les autres pays. La junte militaire a décidé de mettre aussi le nom du Togo, d'abord pour voir justement ce que nous, les analystes, nous allons en dire, et voir aussi la réaction de la CEDEAO. Je donne à mes cousins de coup d'État, mais je donne aussi à un pays qui n'apprécie pas les coups d'État, mais aussi qui n'est pas aussi fermé comme vous. Et donc, qui n'est pas partisan de l'intervention militaire. Stratégique. Et puis moi, je dirais aussi c'est un coup d'essai. Que la junte a voulu faire pour voir les réactions. On espère que d'ici le mois de décembre, suivant le calendrier, où le Togo va recevoir ce gaz-là que nous achetons, que nous ne prenons pas gratuitement, il faut le préciser, et on espère que d'ici là, les sanctions aussi seront levées ou au moins un peu diluées, comme ce qui s'est passé avec le Mali et le Burkina Faso ou encore la Guinée. On commence très tendu et après on met de l'eau dans le vin. Alors, Pasteur, le Togo fait partie des pays qui bénéficieront, à titre honoré, il faut le préciser, de cette livraison de stock de la part du Niger. Oui, le Togo serait-il le 4e pays de l'Alliance des États du Sahel? Ah non, le Togo ne fait pas partie. Non, le Togo serait-il? Le Togo n'est même pas géographiquement au Sahel. C'est pas dans notre rêve pour le moment. C'est pour nous amuser, mais pour dire aussi que pour le peuple nigérien, ou bien pour les autorités nigériennes qui sont d'avis que s'il y en a pour un, il y en a pour deux, le Niger produit du gaz. Donc, il faut le partager aux pays qui n'en ont pas. Il faut le vendre. Il faut le vendre. Ah, il faut le vendre. Pas pour le donner, il faut le vendre. Il faut le vendre. Et je pense que c'est bon pour le principe communautaire qui guide l'existence de la CEDEAO. Et donc, les autorités maliennes, les autorités nigériennes sont d'abord pratiquement solidaires avec le Niger, avec le Mali et puis le Burkina, ce qui est un acquis. Le Togo, pour dire à la CEDEAO que malgré tout ça, des relations vont continuer par exister entre les pays de l'espace de la CEDEAO. Et donc, prochainement, ce serait le Grand Nigeria. On ne sait pas, peut-être la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, le Sénégal de Macky Sall, pour dire que c'est comme ça va se passer. Donc, finalement, la CEDEAO serait une famille, et donc il faut qu'il y ait la coopération sud-sud. Et donc, peut-être aussi attendre les réactions ceux qui sont teigneux dans l'intervention militaire, ceux qui se voient toujours, ceux qui constituent le prolongement du précaré français, donc pour voir ce qu'on va se dire. Est-ce que pourquoi le Togo va-t-il accepter ou pas? Personne ne sait pour le moment, puisque de Lomé, il n'y a pas encore eu de réaction. De toute façon, on n'a pas encore eu de réaction de Lomé. Donc, on va attendre les réactions de Lomé. Qu'est-ce qui va se passer? Nous reviendrons justement sur cet aspect tout à l'heure. OK. Donc, c'est pour dire que les autorités nigériennes savent ce qu'elles sont en train de faire. Aujourd'hui, Tommy reconnaît quand même que le coup d'État n'est plus en cours. Le coup d'État n'est plus en cours. Le coup d'État de s'achever. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, quitte à Mohamed Bazoum de signer sa démission et puis le reste, on verra. Il ne va pas signer. Il n'a pas pour le moment. À côté, le Togo fait partie de la liste des 3 pays qui bénéficieront de cette livraison de stock de gazole jusqu'à la fin de cette année de la part du Niger. Oui, c'est une information à prendre avec les pincettes dans cette crise qui ne dit pas son nom entre
la CEDEAO et les autorités actuelles du Niger. C'est aussi un geste je ne sais pas, un geste provocateur. Hein, un geste provocateur. Ne dis pas empoisonné quand même. Non, un geste provocateur. Ah, ok. Un geste de charme. Hein. Moi, j'appelle ça un geste de charme envers les pays de la CEDEAO. Pour leur dire, OK, malgré toutes... les gesticulations non, les impressions peut-être mauvaises que vous avez sur nous, nous sommes dans un élan de collaboration, sud-sud. Et donc, voilà, si on a pu donner aux deux pays qui sont frontaliers à nous, nous pouvons aussi vous donner, pas nécessairement vous donner du gaz, mais on peut collaborer avec d'autres produits. On peut avoir des partenariats gagnant-gagnant avec vous, ne serait-ce que pour la bonne marche de l'économie de nos pays. Ce n'est pas forcément le gaz. Si le Togo n'accepte pas ce gaz-là, je dirais que à la limite, ils se mettent en faux contre leur déclaration à la tribune des Nations Unies. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure. Et surtout, dans leur position, quand on est en face de ces crises de coup d'État dans les autres pays, puisque le Togo donne toujours une ouverture à la nouvelle dynamique qui prend les rênes du pouvoir dans ces pays-là, mais accorde une importance capitale aux intérêts des populations. Le Togo lutte pour que les sanctions ne privent pas les populations de ces pays-là à avoir tout ce qu'il leur faut, ne serait-ce que pour leur vécu quotidien. Alors, est-ce que cette démarche du Niger... La démarche du Niger... cache un besoin en matière de finances, parce écoutez, on sait que les sanctions ce n'est pas parce que je suis dans le besoin, je ne vais pas trouver les voies et moyens par lesquels satisfaire à mes besoins. Ils ont quelque chose aujourd'hui à vendre. Même si les vannes de la CEDEAO, les vannes de leurs partenaires leur sont fermées, ils peuvent alors faire de cette calamité une opportunité pour trouver alors des partenaires sud-sud avec lesquels ils peuvent commercer et avoir de quoi alors entretenir l'économie nigérienne et venir au bout des peines des populations. Donc moi je dis, sur ce schéma-là, les dirigeants nigériens ont peut-être une idée alléchante à encourager d'ailleurs, puisque aujourd'hui, tout le pactole de pétrole que le Nigeria a aujourd'hui, les accords français privent nos pays à en profiter. Or, la France, par cet esprit malin, a mis Total là-bas. Et d'autres compagnies françaises qui alors tirent cette ressource vers la France et d'autres pays et nous privent nous autres. Quand vous allez voir peut-être le schéma ou la liste des fournisseurs de pétrole au Togo ou à la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, c'est peut-être des pays il n'y a pas le Nigeria dedans. Or, si le Niger dispose du gaz, si le Nigeria a du pétrole et qu'on peut outrepasser les accords signés avec la France pour faire profiter de nos pays de ces énergies fossiles, moi je pense que la vie nous sera plus moins chère et les gens peuvent vaquer librement à leur activité commerciale. Donc moi je dis c'est une opération de charme à encourager et cela ne peut que susciter l'intérêt des autres États à collaborer avec le Niger, même sous sanction de la CEDEAO. Alors, un aspect que je voudrais aborder, c'est ce qui pose aujourd'hui, théoriquement, un problème. On sait qu'avec les sanctions économiques de la CEDEAO, le Togo, normalement, ne devrait pas continuer ses relations commerciales avec le Niger. Pas seulement le Togo, les pays membres de la CEDEAO, si on est dans la logique des sanctions, ne devraient pas continuer leurs relations commerciales avec le Niger. Et voilà, on sait que le Burkina, le Mali, on dit clairement qu'ils ne sont pas de cet avis, ils ne s'alignent pas sur les décisions de la CEDEAO. Donc, eux, ils sont de côté. Maintenant, le Togo, qui n'a pas clairement dit qu'il n'est pas aussi pour les sanctions économiques, parce que le Togo, ce que le Togo a dit à la tribune des Nations Unies, c'est sur la guerre. On ne veut pas faire de guerre, mais on n'a pas dit qu'on n'est pas aussi d'accord pour les sanctions économiques. Et voilà le Togo qui va bénéficier. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas encore eu de réaction officielle au Togo. On ne sait pas si le Togo va accepter ou pas. Mais si une chose, c'est que la livraison pour le Togo, c'est au mois de décembre. On a encore quelques mois peut-être pour mener les tractations, pasteur. Non, c'est vrai que les 10 000 mètres cubes, les 10 mètres cubes de fuel,
peuvent servir à quelque chose, même si c'est qu'on l'achète. Et je crois quand même que le faire entre les pays sud-sud, coopération sud-sud, est une bonne nouvelle, est une bonne chose à encourager, comme l'a dit tout à l'heure Robert Kosigan. Bon, donc, aujourd'hui, il est tout à fait normal que dans l'espace communautaire, avec la sanction contre le Niger, c'est tous les autres pays, c'est toute la communauté qui en souffre. Et que le Niger, un vaste pays, un vivier de produits pétroliers, qui doit en principe approvisionner toute la communauté, ben vous le mettez sous sanction, vous mettez l'embargo sur ce pays, et vous conviendrez avec nous que l'économie de l'espace est en difficulté. Alors, et donc au niveau du Togo, ben, je crois quand même que, comme on l'a déjà dit, une position qui est... Bon, des fois, on dit sage, qui est sage, mais des fois ambigu. Hein, sage, ambigu. Personne ne saurait dire exactement ce qui se passe. Et du coup, le Togo va-t-il accepter cet achat, cette ligne commerciale avec le Niger, malgré les sanctions de la CEDEAO? Je pense que ça va bientôt ouvrir les débats et que la CEDEAO peut-être certainement verrait d'un mauvais œil le Togo, mais je crois que le Togo est un pays souverain, quant à ce qui concerne ces sanctions, et je crois que ce n'est pas aujourd'hui. Même dans les coulisses, depuis, il doit y avoir des relations, des activités commerciales entre le Niger et d'autres pays même qui sont de l'espace. Parce que les pays sont dans le besoin. Vous savez, les pays sont dans le besoin. Je pense que on parler publiquement et puis on fait les dessous et puis on commence. Oui, mais comme vous prenez la Russie, ben, les pays occidentaux, quand vous prenez deux pays occidentaux qui commettent toujours avec la Russie d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que ces sanctions sont des sanctions injustes, des sanctions inhumaines. Et il faut les lever sur le Niger et permettre à la CEDEAO, aux pays de la CEDEAO de pouvoir mieux se tenir. Et au même moment dire que c'est cette sanction-là qui provoque aussi la création de l'Alliance des États du Sahel qui est effective et qui va amputer 3 États de la CEDEAO, ce qui serait vraiment très préjudiciable pour la communauté. Robert Kosigan, quelle devrait être la posture du Togo? La posture du Togo doit normalement... On accepte ou bien on dit qu'on applique les sanctions de la CEDEAO? doit respecter la ligne de la CEDEAO. Hein. Mais bon, connaissant bien mon pays, je crois qu'il n'y aura pas trop de tapage des cieux qu'on va accepter. Payer alors ce gaz au Niger, ne serait-ce que pour permettre aux Nigériens... À des prix même abordables. Non seulement, vous savez, dans les calamités, il y a toujours des opportunités. On ne peut pas, à cause des sanctions, ne pas commercer avec le Niger si on peut avoir un produit un peu plus moins cher. Est-ce qu'on ne serait pas en contradiction avec ce qu'on aurait décidé ensemble? Les contradictions, là, moi, je pense que ce n'est pas de trop. Nous avons besoin du fioul, du gaz ou pas. Nous en avons besoin. Et si on peut le trouver, le gaz à bon prix avec le Niger, on peut le prendre. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'est pas contre le coup d'État. Le Togo n'aime pas le coup d'État, le coup de force. Le Togo est contre ça. Mais le Togo lutte pour que la population nigérienne ne soit pas privée alors de toute ressource qui puisse leur permettre de bien vivre. Alors on peut payer ce gaz-là, ne serait-ce que pour soulager la peine des Nigériens en attendant que les sanctions ne soient levées. Et puis n'oubliez pas que la CEDEAO a aussi besoin du Togo. Vous savez, entre-temps, si Tiani a pu alors recevoir la délégation de la CEDEAO, c'est à cause de la démarche. Est-ce pour autant qu'il faut aller prendre le gaz? Vous savez, il faut prendre ce gaz-là sans problème. Il faut prendre ce gaz. Qui est fou. Merci beaucoup. Emmanuel Vivien, quelle doit être la posture du Togo selon vous dans cette situation? On sait qu'on n'a pas encore de communiqué officiel du Togo. La livraison du Togo, c'est jusqu'à décembre. Jusque-là, tout peut encore se passer. D'abord, le Togo, il faut le préciser clairement, le Togo respecte les sanctions de la CEDEAO. En même temps, le Togo essaie de jouer à la médiation, à la diplomatie, pour que ces sanctions n'atteignent pas et ne fassent pas trop mal à la population directement. Maintenant, est-ce qu'il faut dire qu'on va accepter, le Togo accepte la proposition du Niger?
c'est stratégique. Le Niger essaie de tendre une sorte de piège ou un test à la CEDEAO, pas au Togo en réalité. Et donc, sachant très bien que le Togo a une diplomatie forte, on se dit on va livrer au Togo dans le mois de décembre, en supposant que d'ici là, il y aura des ramifications et peut-être pour la junte du Niger, ça va pousser peut-être le Togo à vite reprendre la coopération. Actions. Mais la réalité, c'est que sur les sanctions, le président de la République du Togo est ferme. Le Togo fait partie de la CEDEAO. Il y a des décisions communes qui engagent tous les pays et le Togo respecte ces décisions. Mais le Togo lutte pour le bonheur, le bien-être des populations qui sont victimes de et le bonheur passe par la levée des sanctions. Répercussions de ces sanctions-là. Donc, on attend de voir d'abord le communiqué du Togo sur la question, parce que c'est important que le gouvernement se prononce là-dessus, et aussi l'attitude du Togo dans le mois de décembre. Le Togo livre beaucoup de choses au Niger, et le Togo fait beaucoup d'échanges avec le Niger. Mais tout cela est stoppé présentement et il y a beaucoup de nos compatriotes, comme des concitoyens nigériens, qui en souffrent. Mais il y a une délégation de Nigériens au Togo qui ont ramené de l'argent dans leur pays récemment. 100 millions de francs CFA. Écoutez, il faudrait que les situations se normalisent et que les relations reprennent normalement. Alors, qu'on trouve une solution et que les militaires... Quelle doit être la conduite à tenir par le Togo au mois de décembre venu? Le Togo doit-il accepter ou non? Le Togo doit négocier pour que d'ici le mois de décembre, on puisse avoir une levée partielle des sanctions pour que le pays puisse accepter librement, sans problème, parce qu'il ne faut pas se mettre à la compte des décisions communes. Nous arrivons ainsi à la dernière partie de cette émission, et puis c'est le dernier sujet où je vous donne l'occasion de vous prononcer sur des sujets de votre choix. Nous avons le temps, pasteur. Vous pourrez également dire ce que vous vouliez dire et dire... je voudrais juste faire un coucou à un jeune entrepreneur qui est à Blita, une unité de transformation de mangue, d'igname et beaucoup d'autres choses. Cette unité-là même a été visitée certainement par le président Fonia Singh à l'époque à Blita. Donc ce jeune homme-là, je crois qu'il faut le préserver. C'est vraiment un grand entrepreneur en devenir et donc il faut le soutenir. Et je finis pour dire que je me félicite de la forte décision du contrat, de l'accord qu'il y a eu entre la CEP Togo et la CEP Bénin par rapport à la situation itinérante, c'est-à-dire en mode de roaming, de roaming dans les communications. À partir du 1er janvier, ça va être vraiment du boom pour les deux peuples parce que la communication va baisser, les tarifs vont baisser drastiquement. On l'espère bien. Et vraiment, c'est un exploit avec ces deux institutions, ces deux autorités, qu'il en soit de même pour tous les pays de l'espace MIOA, pour que la communication, pour que quand vous quittez le Togo, avec une seule SIM, vous pouvez parcourir toutes les régions de l'espace. Bravo à l'ARCEP Togo et à l'ARCEP Bénin. Oui, bien avant ça, vous voulez dire quelque chose sur la situation du fuel livré au Togo? Vous avez encore quelques secondes? Non, juste pour dire que bientôt 3 mois, le peuple nigérien a été sevré, est sous la condamnation de la CEDEAO. Le peuple nigérien continue de tenir et je pense que le peuple nigérien ne va pas mourir. Le peuple nigérien va vivre, va suivre. Donc, il faudra quand même que la CEDEAO elle-même lève les sanctions parce que les autres pays de la CEDEAO sont en train de souffrir de cette sanction contre le Niger. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo. Ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci de rester fidèle à notre émission, de vous recevoir toujours sur ce plateau tous les jeudis. Merci. Je viens à vous, Emmanuel Vivien. Tommy, nous sommes à la fin. Vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Juste encourager les acteurs politiques du Togo à continuer par proposer au gouvernement et aux concitoyens et de tout mettre en œuvre pour que cela ne donne pas l'impression que c'est au moment où il y a les élections qu'on les voit. Je pense qu'un parti politique doit se prononcer sur la vie du pays d'une façon permanente au cours de l'année. Et donc, je les encourage à faire des propositions, des suggestions, des réactions par rapport à l'actualité nationale et même internationale. Cela donne plus vie à la politique
et cela encourage les citoyens. Et inviter aussi les citoyens togolais à ne pas avoir peur de faire des propositions quand il y a des problèmes sociaux au gouvernement. Je pense que beaucoup ne le savent pas, mais un citoyen a le droit de prendre sa plume, d'écrire une lettre au gouvernement, au ministre, au président de la République pour lui faire des suggestions ou pour lui faire part de certains problèmes sociaux qu'il faudra essayer de voir ou qui méritent solution. Donc c'est important, nous avons des droits, essayons de les appliquer, ne laissons pas nos droits pour crier seulement quand nous sommes entre nous, essayons de faire écouter nos voix sur les problèmes qui concernent notre pays. Malheureusement que la plupart des courriers restent dans le tiroir. Bon, il faut continuer. Il faut continuer voilà. Merci à vous, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, vous êtes également conseiller en communication politique. C'est un plaisir de vous voir sur ce plateau tous les jeudis. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'être passé encore aujourd'hui. Nous allons terminer avec vous, Robert Kosigan-Okété. Oui, je voudrais encore une fois remercier toutes les têtes couronnées du canton de Faux-Coutimé et ses environs qui sont venus en grand nombre. Pratiquement tous étaient là pour nous soutenir la fois dernière. Je voudrais aussi lancer un appel à toutes les autorités locales de la préfecture de Vaud de venir encourager les initiateurs de ces genres de projets. Leur simple présence peut influencer d'une manière positive la jeunesse, de devenir un jour préfet, de devenir un jour maire. La fois dernière... pas seulement dans le Vaud. Pas seulement dans le Vaud, il ne faut pas oublier l'équipe de Neo TV qui est venue. Voilà. Je voudrais aussi... Il a remercié tout le monde sauf Guillaume et moi. On y reviendra s'il ne le fait pas. Je voudrais dire aux cadres de toutes nos préfectures qu'il ne faudrait pas qu'ils mettent toujours l'étiquette politique en avant. On peut bien faire des choses sans... Nous sommes des frères après tout. Celui de Yoto est chez lui à Vaughan, comme celui de Vaughan est chez lui à Kara. Nous sommes tous des Togolais. Et donc, il faudrait qu'on se donne la main et qu'on oublie un peu nos étiquettes politiques pour venir aider alors la couche juvénile. Tout le monde parle de la jeunesse sans pour autant mettre la main à la pâte. Si le président Pasteur Edo a pu effectuer le déplacement la fois dernière, c'était dans l'intention de soutenir ses frères d'aveugle du gars. Il y en a qui peuvent soutenir celui de Tokpli et autres. Il a détecté 2 jeunes qui puissent contribuer alors à l'émancipation du football togolais. Donc moi j'ai dit, nous, AJD, nous allons continuer nos actions sur le terrain, mais nous n'avons pas l'intention d'aller à l'encontre des intérêts d'aucune chapelle politique. Nous sommes là pour le social. Nous faisons appel à tous les cadres, à toutes les filles et fils des milieux de venir nous prêter main forte pour le développement. Et puis, je voudrais attirer l'attention du gouvernement à faire tout possible pour donner de l'électricité à ces localités-là. L'électricité, le courant manque à Klikamé. Quand on va arriver à amener de l'électricité à Klikamé, il y a au moins 7 ou 8 villages environnants qui puissent en bénéficier. Merci beaucoup. Merci aux représentants de Jikris Olympio qui étaient là la dernière. Merci à Niwa TV. Merci beaucoup à Guillaume, à Mathieu, à Louis, à toute l'équipe, à la télévision togolaise, à la top, à tous les médias qui étaient là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au maire, au maire de Vaughan qui était là, le maire de Vaughan qui était là lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. En tout cas, j'avoue que c'était une très belle compétition, une très bonne finale. On s'est régalé, c'était du beau jeu. On espère voir de telles initiatives dans d'autres localités de notre pays. Merci à vous d'avoir nourri ce débat de vos contributions. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé que j'ai pris un grand plaisir à vous présenter. Je vous donne rendez-vous demain dans le programme du soir sur New World. D'ici là, portez-vous très bien. Merci.